Gémeaux, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien et je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo qui a tardé un petit peu à venir. Donc, merci beaucoup à toutes celles et tous ceux qui l'attendaient pour votre patience et votre bienveillance. Vidéo dans laquelle nous allons parler de vos énergies donc pour le mois de janvier 2024, sachant évidemment, et je le précise toujours, que quand je dis vos énergies, c'est à condition que vous vous reconnaissiez d'abord dans ce tirage et que tout ça ait du sens pour vous. Si ce n'est pas le cas, ce qui est tout à fait possible et même fort probable la plupart du temps, c'est pas grave, ce sera peut-être pour une prochaine fois. En tout cas, merci d'être là, encore cette fois. Et on va démarrer tout de suite. On va parler simplement avant de démarrer, quel que soit le moment où vous verrez cette vidéo, je vous souhaite à chacun et à chacune de très belles fêtes de fin d'année et également un très très bon début d'année 2024. Allez, on va commencer tout de suite. On va parler des arcanes majeures. Vous avez la grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse, c'est la carte qui était venue lors du tirage semestriel. Elle est importante toujours parce qu'elle nous donne une information importante sur ce qui est peut-être en train de se passer, sur une énergie comme une énergie de fond ou un fil conducteur ou une énergie dominante. On va voir ça. Vous avez la roue de fortune ici dans la position de ce qui vient vous aider et les amoureux dans ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous sur ce mois de janvier. Ensuite, des bâtons, des coupes, des deniers, des épées, donc tous les arcanes mineurs sont représentés. Vous avez 3 as sur 4 qui sont sortis dans ce tirage. Alors, ceux et celles à qui ça va parler, clairement, vous êtes sur la création de quelque chose, vous êtes sur une période où la nouveauté est à l'honneur, peut-être par un projet, peut-être par une émotion nouvelle, peut-être par une rencontre, peut-être, je ne sais pas du tout, mais il y a vraiment quelque chose, et qui est c'est concret, hein, c'est vraiment factuel, quelque chose concrètement de nouveau et qui probablement retient toute votre attention. Ce tirage est étonnant parce qu'ici, justement, par rapport à toute cette énergie créatrice de nouveautés, etc., qui est sans doute très prenante, si ça vous parle, hein, on a à la fin du mois des énergies beaucoup plus pesantes, hein, mais on va en parler. On va commencer par la grande prêtresse. La grande prêtresse est une carte de réceptivité, de ressenti. C'est une carte qui va nous parler de tout ce qui va permettre de mettre en conscience des choses qui, pour l'instant, n'y sont pas. On parle d'une gardienne des secrets, on parle de révélation, on parle de conscientisation, mais qui arrive par l'intuition, qui arrive par, je dirais, par des moments un peu plus subtils ou par des chemins un peu plus subtils qu'habituellement. D'habitude, on va prendre conscience de certaines choses parce qu'une situation nous permet de prendre conscience. Là, c'est beaucoup plus subtil. C'est votre intuition, ce sont vos ressentis, c'est votre capacité à comprendre les choses. Les tentures qui sont souvent représentées sur la carte de la grande prêtresse, cette grande gardienne des secrets, représentent la frontière entre ce qui est connu et ce qui est inconnu. Et c'est pour ça qu'on l'appelle la gardienne des secrets, parce qu'elle est cette frontière. En étant cette frontière, elle a connaissance des choses. Cette connaissance, c'est quelque chose qu'elle montre, c'est quelque chose qu'elle enseigne. Donc, il y a toujours un enseignement dans les révélations qui sont en cours ou qui vont s'opérer quelque part sur le mois de janvier peut-être pour vous. Il y a des connaissances, il y a l'idée que ces connaissances vont être utiles à quelque chose et qu'elles vont arriver par des chemins beaucoup plus subtils. La grande prêtresse est souvent un personnage qu'on dit être en lien avec les mondes subtils. Donc pour celles et ceux qui sont éventuellement connectés sur des choses plus vibratoires, on va dire, c'est une passerelle, c'est un passage en tout cas qui peut être intéressant pour vous ce mois de janvier parce que ça peut mettre véritablement votre compréhension de toutes ces vibrations à l'honneur quelque part, j'ai envie de vous dire. Mais d'une façon générale, je dirais que c'est tout ce qui est pour l'instant plongé dans le monde de l'inconscient qui tout d'un coup va se révéler à vous. L'état d'esprit ici est représenté par l'as de bâton, pardonnez-moi, accompagné de ce cavalier de coupe. Alors, l'as de bâton, je vous parlais de déjà premier as. On est sur un as véritablement
de créativité. L'as de bâton, c'est ça, c'est je suis sur le chemin de l'intuition, de la création, je suis sur le chemin de la passion qui est en train de s'exprimer et je mets quelque chose en place, j'ai un projet dans la tête, j'ai une idée dans la tête et tout ça vous propulse littéralement vers la création de quelque chose. C'est une énergie, vraiment, c'est une carte d'une énergie qui vous guide, qui fait que je dirais que vous allez être porté par votre détermination, par vos désirs, par votre envie, etc. Le cavalier de coupe qui accompagne cette carte de créativité, c'est un cavalier qui nous parle de tout ce qui émotionnellement vous touche. C'est-à-dire que là, pardonnez-moi, là, votre état d'esprit est tourné vers la création de quelque chose qui parle de vos émotions. Alors, ce qui est intéressant, parce que c'est pas rien pour vous en particulier. Pourquoi? Parce que vous avez ici l'as de coupe dans le défi. Ce qui vous passionne, ce qui vous intéresse, ce qui vous fait vous projeter, ce qui fait que vous vous retroussez les manches, que vous êtes inspiré, que vous êtes motivé, que vous ouvrez vraiment les portes et la voie à quelque chose de passionnant pour vous, qui peut être associé à une nouvelle opportunité, à un nouveau projet, à une nouvelle idée, peu importe le domaine. Hein. Ça peut être aussi tout simplement à quelque chose de nouveau pour vous, hein, dans votre vie, dans votre façon d'aborder ou de vivre votre quotidien. C'est tout à fait possible. Ça, vous êtes complètement focalisé dessus avec cette connexion un peu particulière à vos émotions parce que ça parle de vous, ça parle de vous, ça parle de ce que vous aimez, ça parle de ce que vous vibrez, ça parle de... Mais curieusement, vous avez un as de coupe qui parle de vos émotions en défi. On va y revenir. Ce qui s'est peut-être manifesté avant cette créativité-là, c'est représenté ici par une 5 de bâton qui nous explique que vous arrivez peut-être d'une période, alors que ce soit avec un entourage ou que ce soit vous avec vous-même, d'une période où il y a eu une forme de stérilité dans les échanges, dans la réflexion, dans les discussions, dans les conflits. On voit tous ces personnages. Chacun d'eux brandit un bâton, pensant que son bâton est beaucoup plus important que le bâton des autres. Ce bâton, c'est le bon, c'est celui qu'il faut prendre, c'est celui qu'il faut choisir, c'est celui qui va nous servir, etc. Mais chacun est persuadé qu'il a le bon bâton. Et la stérilité ou l'instabilité vient de là. C'est qu'il n'y a pas un argument qui est meilleur qu'un autre. Alors que ce soit dans des discussions avec des personnes qui vous entourent, avec qui vous vivez, avec qui vous travaillez, avec qui sont dans votre famille, etc. Que ce soit vous, avec vous-même, où vous avez pris le temps d'essayer de réfléchir les choses, il y a quelque chose qui n'a pas émergé de cette instabilité. Parce que ça, c'est stérile. On ne s'entend pas, on ne se comprend pas, on ne s'écoute pas, on ne se voit pas. Et on n'arrive pas à faire émerger quelque chose. Et c'est ça qui a peut-être mis en place le fait que tout d'un coup, vous preniez conscience, peut-être, pourquoi pas, de d'où vient toute cette instabilité-là, entre vous et vous-même ou avec d'autres personnes, c'est possible. Et cette prise de conscience, parce que ça, c'est derrière vous, cette prise de conscience vous permet de vous projeter dans quelque chose de très créatif, de très passionnant et de nouveau, en vous aidant de ce que vous ressentez et de ce que vous vibrez. Ça, c'est derrière vous. Quelque part, j'ai envie de vous dire, cette question-là, elle est réglée. Parce que vous vous êtes rendu compte que ça ne servait à rien, que ça n'aidait en rien. L'as de denier représente ici ce que vous désirez. Alors, ce que vous désirez, c'est concret. C'est mettre en place quelque chose concrètement. Je pense qu'il y a déjà quelque chose qui a germé. Je pense qu'il y a déjà quelque chose que vous avez mis en place, qui a commencé à raciner et qui est très important pour vous puisqu'on est en présence des deniers. Les deniers représentent les valeurs. Donc, c'est très important pour vous, soit parce que c'est professionnel, soit parce que c'est financier, soit parce que c'est matériel, mais parce que surtout, vous savez que ce que vous mettez en place là, ou ce que vous allez commencer là, c'est quelque chose qui doit vraiment prendre et trouver sa place et doit grandir parce que ça vous promet
une forme de stabilité, une forme d'abondance, une forme de sécurité quelque part. Il y a un peu de ça. Et c'est vraiment important pour vous. Et c'est concret. Là, cet as-là de denier, il est concret. C'est déjà là. Quand on dit qu'on le trouve là dans la position de ce que vous voulez le plus, en réalité, ce que vous voulez, c'est que, puisqu'on est sur une promesse aussi de quelque chose qui dure dans le temps, hein, qui est pérenne. Donc je pense que ce que vous voulez, c'est laisser l'espace nécessaire au déploiement, au développement de cette idée, de cette émotion, de ce désir, de ce projet, voilà, de cette chose nouvelle en tout cas. Alors, soyons clairs, il peut s'agir aussi, pourquoi pas, d'une rencontre. On va en parler ici avec le cavalier de bâton, mais il peut s'agir d'une rencontre, hein. Ça peut être une émotion nouvelle, tout ça. Je ne pense pas que ce soit ça, parce que ça peut l'être, mais je pense qu'avec un as de bâton ici, dans l'état d'esprit, un as de denier ici, là, on est vraiment dans je fais les choses, je passe à l'action, et c'est vraiment très concret. Ce qui peut venir vous aider, c'est représenté ici par la 6 de coupe et la roue de fortune. Moi, je dirais que ce qui peut venir vous aider, c'est d'arriver à mettre, d'une certaine façon, un curseur au bon endroit dans des énergies de changement. La 6 de denier, c'est la question qui se pose, c'est la question de l'équité. C'est la question du partage et de la réciprocité. C'est la question de l'équilibre. C'est-à-dire, est-ce que vos efforts vous apportent suffisamment de choses par rapport à tout ce que vous engagez? Est-ce que le temps que vous consacrez est suffisant aussi pour récolter ce que vous souhaitez récolter? Est-ce que lorsque vous êtes engagé dans une situation, dans une relation, dans un projet avec d'autres, votre part à vous est suffisante? Est-ce que leur part ou la part des autres est suffisante? C'est tout ça, la 6 de denier qu'elle nous raconte. Alors oui, effectivement, les deniers, encore une fois, sont plutôt associés à la matérialité, aux valeurs, aux professionnels, aux financiers, bien sûr, mais d'une façon beaucoup plus large et générale, on parle de ce qui est, encore une fois, important pour vous. Et là, c'est la réciprocité dont il est question. Cette réciprocité-là, elle est questionnée par des changements qui sont liés à cette roue de fortune. La roue de fortune, c'est la roue de l'histoire, la roue du destin, la roue de la vie qui se met à tourner. Et donc, on est obligé de suivre le mouvement puisque c'est une roue qu'on est dessus. Et il y a des moments qui vont plus ou moins bien puisqu'on est à des moments en train de grimper, d'autres moments en train de redescendre. Donc, on est vraiment dans un mouvement, on va dire, naturel de vie, de fin de cycle également puisqu'elle porte le numéro 10 et les 10 sont associés à des fins de cycle. Mais ça ne m'étonne pas vraiment puisqu'on est quand même sur un principe de création, hein, même si on n'a pas l'impératrice dans ce tirage, 3 As, c'est vraiment un énorme principe de création. Et dans cette créativité, dans cette fin de cycle, il y a pour vous, je pense, et c'est ce qui vient vous aider, d'arriver à remettre un curseur au bon endroit pour que les choses soient réciproques, justes, équilibrées. La roue de fortune ici nous explique que dans ce que vous êtes peut-être en train de créer, ce qui peut vous aider, c'est que la roue de fortune nous parle des opportunités qu'elle amène avec elle, qu'elle draine derrière elle. Il y a des opportunités, il peut y avoir des rencontres, il peut y avoir des rendez-vous, il peut y avoir des hasards, il peut y avoir des coïncidences, si vous croyez à tout ça, qui vont pouvoir peut-être véritablement vous soutenir et vous aider dans cette création que vous mettez en place. Alors, très intéressant, As de coupe. L'As de coupe, c'est une carte qui vient vous rappeler d'ouvrir votre cœur et de faire véritablement l'expérience en fait de vos émotions ou des émotions qui se présentent à vous. Ça représente des potentialités, ça représente des situations créatrices, ça représente l'art, ça représente l'amour, ça représente tout ça, la compassion. Donc c'est une carte d'invitation, je dirais, à voir le monde à travers un prisme d'énergie d'amour, d'énergie émotionnelle, spirituelle. La réflexion
sur l'as de coupe, elle va toujours se situer à un niveau qui va être élevé, c'est un niveau, on va dire, d'amour un peu spirituel. Comment on se connecte à cette émotion, vous ou à la compassion? Vous l'avez en défi, tout ça. C'est une énergie créatrice, encore une fois. Alors, ce qui est très intéressant ici, à mon avis, c'est pour ça que vous l'avez en défi, c'est que votre état d'esprit, c'est je fais les choses, je crée. C'est passionnant, c'est très stimulant, c'est très engageant, ça me fait vibrer, c'est vraiment en lien avec ce que j'aime faire. Il y a quelque chose comme ça. C'est concret, c'est vraiment concret. Comment on laisse la place à quelque chose d'un peu plus grand et d'un peu plus vibratoire quelque part. Or, ici, vous avez quand même la grande prêtresse. Donc, peut-être que pour l'instant, dans les changements et dans la mesure où vous arrivez d'une période où il y avait une forme de stérilité, eh ben, ce n'est pas tout à fait évident pour vous de laisser s'exprimer jusqu'au bout, en tout cas, les émotions qui sont là, qui sont présentes, parce que même si vous les comprenez bien au-delà de ce qui est visible ou dissible, même si vous les comprenez, eh bien pour l'instant, les laisser s'exprimer, ce n'est pas encore facile pour vous, parce que vous êtes dans le concret, parce que vous êtes dans le factuel et que vous êtes dans l'action. Et je pense que c'est pour ça que c'est un défi, cet as de coupe. Mais cet as de coupe, c'est quelque chose de très épanouissant, mais comme tous les as. Parce qu'ici, ça remplit quand même de bonheur, d'émotion. C'est comme une fleur qui s'ouvre à l'intérieur du cœur et ça emporte beaucoup de choses. Mais c'est un défi pour vous. La 8 de coupe représente la sphère professionnelle. Alors, quelle que soit votre situation, que vous soyez dans une activité, que vous soyez à la recherche d'un emploi, que vous soyez dans une gestion du quotidien, la 8 de coupe nous parle du fait que là, il y a une situation, une question, euh, quelque chose en tout cas qui ne vous apporte plus aucune satisfaction, et dans la mesure où pour vous il n'y a plus aucune satisfaction, vous vous détournez de cette situation, vous vous détournez de cet engagement, vous vous détournez de cette chose-là. Alors ça ne veut pas dire que vous quittez un travail, qu'on soit bien d'accord, si vous êtes en train si vous travaillez, mais dans la mesure où vous mettez en place peut-être quelque chose de très nouveau, ben forcément, c'est en lien, et que vous arrivez sur une fin de cycle, et c'est aussi ce qui vient vous aider, il est possible que dans votre activité ou dans votre recherche d'activité, tout ce qui ne vous raconte plus rien, tout ce qui n'a plus de sens quelque part pour vous, qui ne vous nourrit plus, qui ne vous donne plus envie d'y aller, etc., ben ça ne peut plus marcher. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous mettez des choses nouvelles en perspective. Et vous traînez pas en plus, vous le faites, c'est parti. C'est parti. Parce que de toute façon, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Il y a quelque chose qui, pour vous, en tout cas, est terminé. Si vous êtes à la recherche d'emploi, on peut se dire que dans votre recherche d'emploi, vous allez vous détourner de tout ce qui ne vous raconte pas, de tout ce qui n'a rien, de tout ce qui n'a pas de sens pour vous. Ce qui est important, c'est que ça vous intéresse. Ce qui est important, c'est que ça vous passionne. Ce qui est important, c'est que ça devienne quelque chose avec le temps. Quelque chose de plus grand, quelque chose de solide, quelque chose de fiable et de stable également. Vous comprenez l'idée. Donc, professionnellement, vous vous détournez possiblement de quelque chose qui n'a plus de sens pour vous et qui ne vous apporte plus rien. Et d'ailleurs, sans doute quelque chose à quoi vous n'avez vous-même plus grand-chose à offrir. Dans la sphère sentimentale, émotionnelle, pardonnez-moi, et relationnelle, le cavalier de bâton. Alors, le cavalier de bâton, pour le coup, on n'est pas du tout dans l'émotion. Ça peut être quelqu'un qui débarque complètement dans votre vie. C'est pas forcément une relation amoureuse, hein. Ça peut être tout d'un coup une personne dont vous faites de la connaissance, qui arrive d'une façon un peu soudaine, un peu inattendue, quelqu'un de très dynamique, d'enjoué, de quelqu'un qui n'a pas peur de grand-chose, qui a envie de faire avancer les choses, c'est possible. Ça peut être aussi quelqu'un de votre entourage, ce cavalier d'un signe de feu. Les signes de feu, ce sont les béliers, les lions et les sagittaires. Et donc, c'est quelqu'un qui va peut-être vous soutenir aussi par cette énergie un peu curieuse, trépidante, envie de goûter à tout, envie de... Voilà. On est sur le goût de l'aventure, quelque part. On n'est pas sur du sentiment, du sentimentalisme, du romantisme, pas du tout.
Ce cavalier, ce qu'il aime, c'est l'aventure. C'est son adrénaline, c'est son ADN, c'est vraiment sa signature. C'est j'ai besoin d'aventure, je veux savoir, je veux découvrir, je veux goûter, etc. Donc effectivement, ça peut être une personne de votre entourage qui vous embarque dans cette énergie-là. Dans la mesure où vous êtes, vous, en train de mettre en place des choses nouvelles, je dirais que dans vos relations aussi, c'est un peu tout feu, tout flamme, quelque part. C'est votre capacité à partir à la découverte de quelque chose. Et ça peut être aussi avec vos partenaires de vie, hein, tout à fait. C'est je te propose une aventure nouvelle, viens, on essaie et on fonce. C'est un peu ça l'idée de ce cavalier. Alors, on va arriver sur les choses étranges pour moi dans ce tirage. Mais on va commencer par les amoureux qui représentent ici ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous. Les amoureux, c'est une carte qui représente la dualité, qui représente les hésitations et qui va donc nous parler de tout ce qui chez vous vient se confronter. Et c'est comment vous arrivez, vous peut-être en janvier, à réconcilier toutes ces parties de vous qui se sont séparées à un moment donné, le cœur et la tête. Et c'est peut-être aussi ce que vous êtes en train de conscientiser quelque part. C'est-à-dire que vous avez fait des choses qui mettaient d'un côté l'esprit au travail et de l'autre le cœur, on laisse tomber. Vous comprenez? Parce qu'il y a quelque chose avec vos émotions sur ce mois de janvier. Et ce qui se passe, c'est comment on réconcilie tout ça. Comment on accepte l'idée que quand la tête et les actes, les choix, ça fonctionne, pourquoi on laisserait de côté tout l'aspect émotionnel? C'est peut-être ça que vous êtes en train de faire. C'est peut-être ça que vous êtes en train de comprendre et d'apprendre. Comment réconcilier ces parts que vous avez peut-être séparées et qui vous ont fait douter, et qui vous ont fait danser d'un pied sur l'autre, à pas trop savoir ce que vous vouliez ou ce que vous ne vouliez pas parfois, à vouloir prendre des décisions uniquement avec le cœur, mais en réalité, vous vous rendez compte que vous n'êtes cœur. C'est ça, c'est comment je me réaligne avec moi-même et je réaligne à l'intérieur de moi tout ce qui s'est séparé, tout ce qui s'est opposé pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer et pour pouvoir créer concrètement quelque chose. Alors, la fin de mois est un peu plus étonnante pour moi parce qu'on est quand même sur des énergies qui sont enrichissantes, vibrantes, stimulantes, enthousiasmantes, les bâtons, enfin, je veux dire, il y a plein de choses très, très, très positives dans ce tirage. Et en fin de mois, les deux premières cartes qui ont sauté, j'ai voulu clarifier, c'est une 9 d'épée avec une 5 de coupe. Alors, les images parlent d'elles-mêmes. On est sur des couleurs qui sont sombres. La 9 d'épée, on voit un personnage qui est assis sur son lit et qui a un esprit traversé par ces 9 épées qui représentent les sources de stress, d'anxiété, d'angoisse, les phobies, les peurs, les paniques, les insomnies. Bon, vous comprenez un peu l'idée. Cette carte est accompagnée d'une 5 de coupe qui nous montre un personnage qui prend conscience que certaines choses sont terminées et qui, pour l'instant, regarde ces choses finies, terminées, avec un peu de nostalgie probablement, mais qui ne se rend pas compte que derrière, deux coupes sont là, pleines de promesses et d'opportunités et de choses très agréables à vivre. Donc, en fin de mois, je vous le dis comment je peux l'interpréter, parce que je ne comprends pas comment on peut arriver de toute cette énergie créatrice, vibratoire, émotionnelle, comment on peut arriver là-dessus. Je pense, comment on peut arriver là-dessus, que ça passe par une grande prêtresse et par une 5 de bâton. C'est-à-dire que j'ai ici quelques éléments qui me permettent de comprendre que peut-être que ce que vous êtes en train de conscientiser, et c'est pas évident, c'est que ça vous prend peut-être tout ce mois d'énergie engagée à créer quelque chose de nouveau pour vous rendre compte que vous avez pendant peut-être longtemps alimenté toutes vos craintes, toutes vos peurs avec des choses qui finissaient par devenir stériles parce que ça ne vous apportait rien et que ça vous enfermait dans une vision quelque part un petit peu étroite. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand j'ai voulu clarifier, c'est la 4 de coupe qui est arrivée et la 4 de coupe nous montre bien que ce personnage est assis face à 3 coupes qu'il connaît parfaitement bien, donc qui arrive à se satisfaire de ce que ça provoque en émotion, mais c'est finalement assez, comment je pourrais vous dire, frustrant quelque part, et qui n'arrive pas à se rendre compte que la vie, ici symbolisée par cette main qui sort de ce nuage, lui offre une 4e coupe qui est pleine de choses intéressantes à découvrir.
et il ne le voit pas. Alors que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil. Le personnage ne voit pas. Et je pense que c'est ça, c'est-à-dire que tout d'un coup, ce que vous percevez, ce que vous comprenez, la leçon que vous êtes en train de prendre peut-être sur ce mois de janvier, tout ce que vous avez, tout ce que vous arrivez peut-être à réaligner et à réconcilier à l'intérieur de vous, ce sont aussi des choses par l'équilibre que vous trouvez, la réciprocité, la justesse. Comme je vous parlais tout à l'heure du curseur qui est positionné au bon endroit, ça vous permet de prendre conscience que quand on reste dans sa zone de confort, aussi inconfortable qu'elle puisse être, dans son précaré, aussi triste et pesant que ça puisse être, eh bien, on finit par ne plus voir les nouvelles opportunités. Et il y a quelque chose de flagrant et peut-être qui vous saute un peu à la figure en janvier avec tous ces as. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Merci encore pour votre présence et puis pour tous vos engagements sur la chaîne. Je vous retrouverai bientôt, je ne vais pas dire quand, mais bientôt. En attendant de vous retrouver, prenez bien sûr soin de vous et des gens que vous aimez dans la mesure du possible et surtout essayez de profiter de l'instant présent qui est très très précieux. À très bientôt.